Lorsque vous rencontrez un narcissique, quelqu'un qui manipule, déforme la réalité et prospère à contrôler les autres, l'impulsion naturelle est de riposter, de les appeler, de révéler leur comportement. Cette impulsion, à la surface, semble justifiable. Après tout, la vérité compte. L'intégrité compte. Cela ressemble à un acte de courage de se lever et de pointer directement les actes répréhensibles, d'exiger la responsabilité. Mais voici le paradoxe. Lorsque vous engagez un narcissique à leur terme, vous leur donnez exactement ce qu'ils veulent, la tension, le drame, un champ de bataille où ils contrôlent les règles, la tromperie et le chaos émotionnel sont leurs outils de choix. Ce qui peut ressembler à une étape vers la vérité devient souvent une invitation dans la confusion, l'hostilité et l'épuisement supplémentaire. La sagesse de Dieu offre un chemin différent, plus élevé. Au lieu de vous engager directement dans la bataille, vous êtes appelé à garder votre paix en pratiquant le silence et la retenue. Il ne s'agit pas de passivité ou de faiblesse, loin de là. Il s'agit de reconnaître où réside le pouvoir réel. Et ce pouvoir ne consiste pas à crier la vérité des toits à quelqu'un qui refuse d'écouter. C'est pour maintenir le contrôle de votre esprit et de votre bien-être émotionnel. Proverbe 2123 dit « Celui qui garde sa bouche et sa langue se tient à l'écart des ennuis ». Il y a profondément la vérité là-dedans. Pas parce que dire la vérité est erroné, mais parce qu'il y a des moments où le parler à la mauvaise personne dans le mauvais contexte ne fait que nuire davantage. Les narcissiques ne répondent pas à la vérité comme le font les gens raisonnables. Ils le tournent, ils utilisent vos mots contre vous, ils vous entraînent plus profondément dans leur toile, et plus vous essayez de les expliquer ou de les exposer, plus ils se rassemblent de munitions. Alors, que signifie garder votre paix? Cela commence par reconnaître que vous n'êtes pas obligé de vous engager dans chaque bataille qui vous est présentée. Le silence n'est pas un signe que vous avez perdu, c'est souvent le signe le plus clair que vous comprenez la vraie nature du combat. Il y a de la force à refuser de réagir, parce que lorsque vous retenez votre réaction, vous enlevez la plus grande source de pouvoir du narcissique, votre énergie émotionnelle. Pensez-y, les narcissiques ne sont pas motivés par la vérité ou la réconciliation. Leur objectif principal est de maintenir le contrôle, de nourrir leur sentiment de supériorité fragile. Lorsque vous les appelez, ils ne réfléchissent pas à leur comportement et ne se repentent pas soudainement. Ils doublent, ils jouent la victime, ils vous éclairent en remettant en question votre propre santé mentale. Et peut-être le pire de tous, ils vous retirent de l'alignement avec votre paix et votre but. Lorsque vous restez silencieux, vous leur niez cette satisfaction. Vous créez une frontière qui dit « Je ne serai pas manipulé, je ne serai pas tiré dans votre dysfonctionnement. Je choisis de préserver mon énergie pour ce qui compte. » Ce choix a des effets d'entraînement bien au-delà du conflit immédiat. Il vous permet de rester concentré sur vos valeurs, votre but et votre relation avec Dieu. Jésus lui-même a modélisé ce genre de retenue quand il s'est tenu devant ses accusateurs, des hommes qui ont tordu ses paroles et ont cherché à le détruire. Il n'a pas gaspillé l'énergie se défendant contre leurs mensonges. Matthieu 2714 nous dit « Mais il ne lui a donné aucune réponse, pas même à une seule accusation, afin que le gouverneur soit très étonné. C'est le Fils de Dieu, pleinement capable de démolir toutes les fausses accusations. Et pourtant il a choisi le silence, pas parce qu'il manquait de vérité, mais parce qu'il comprenait qu'aucune explication ne changerait leur cœur. Son silence était un acte d'autorité suprême et de confiance. C'est une leçon pour nous tous. Le Fils de Dieu, pleinement capable de démolir toutes les fausses accusations, a choisi le silence non pas parce qu'il manquait de vérité, mais parce qu'il comprenait qu'aucune explication ne changerait leur cœur. Son silence était un acte d'autorité suprême et de confiance. C'est une leçon pour nous tous. Il y a des moments où notre silence n'est pas la lâcheté. C'est un refus de permettre aux autres de dicter les termes de notre paix intérieure. Vous n'avez pas besoin de gagner tous les arguments. Vous n'avez pas besoin de corriger chaque faux récit. Lorsque vous restez en vérité et que vous savez que la vérité est tenue par Dieu, vous pouvez vous permettre de vous taire parce que la bataille ne vous appartient pas. Il lui appartient. Cela ne signifie pas que vous vous permettez d'être une victime. Cela signifie que vous répondez à vos conditions avec sagesse et au bon moment. Il y a une profonde différence entre le choix du silence comme un acte de force et d'être réduit au silence de la peur. L'une est une décision habilitée, l'autre est une soumission à l'oppression. Dieu ne vous appelle pas à ce dernier, mais il vous appelle à exercer un discernement. Donc, quand vous ressentez l'envie d'appeler un narcissique, une pause et de vous demander « Est-ce une bataille que Dieu veut que je combats directement, ou mon énergie est-elle mieux dépensée ailleurs ?» La plupart du temps, la réponse sera claire. Votre paix est trop précieuse pour gaspiller les personnes qui sont déterminées à vous mal comprendre.
Laissez Dieu gérer les parties que vous ne pouvez pas parce qu'il voit tout, et sa justice est beaucoup plus complète que tout ce que vous pourriez accomplir par confrontation. Lorsque vous gardez votre paix, vous envoyez un message plus fort que les mots que votre valeur n'est pas à débattre, et que votre vie n'est pas un terrain de jeu pour le dysfonctionnement de quelqu'un d'autre. Ce silence en dit long. Et dans ce silence, Dieu travaille en votre nom dans les coulisses d'une manière que vous ne verrez peut-être même pas tant que le moment est venu. La réponse la plus puissante à quelqu'un qui prospère sur le chaos est de refuser de s'engager. Préservez votre paix, protégez votre esprit, et croyez que Dieu gérera l'Ouest. Et il le fera, car rien ne s'échappe de sa vue. Lorsque vous rencontrez un narcissique, il est facile de croire que la seule façon de reprendre le contrôle est de les affronter de front. Après tout, lorsque quelqu'un déforme la réalité, tordant vos mots et manipulant vos émotions, il semble logique de repousser et de corriger l'enregistrement. Mais voici la vérité, la confrontation directe joue souvent directement entre leurs mains. Les narcissiques prospèrent lors de la réaction. Ils se nourrissent de l'énergie émotionnelle de ceux qui les entourent, en utilisant vos réponses comme carburant pour maintenir leur illusion de puissance. Plus vous vous engagez, plus vous devenez pris au piège dans leur jeu. Un jeu où les règles sont conçues pour vous tenir déséquilibré et désorienté. Au lieu de se battre selon leurs termes, Dieu vous appelle à quelque chose de profondément différent. Concentrez-vous sur votre guérison et votre croissance. Ce n'est peut-être pas la réponse instinctive lorsque quelqu'un vous blesse. Il y a une partie de votre âme qui crie pour la justice, pour voir le mal reconnu et le mal réparé. Mais la réalité est que les narcissiques sont rarement, voire jamais, prêts à assumer la responsabilité. Ils sont investis dans la préservation de leur image de soi, même au détriment de la vérité. Attendre qu'ils admettent leurs fautes, c'est comme attendre une tempête pour s'excuser pour les dégâts qu'ils laissent derrière. Vous pouvez attendre éternellement et rester brisé, ou vous pouvez déplacer votre attention à ce que vous pouvez contrôler. Préserver leur image de soi même au détriment de la vérité. Attendre qu'ils admettent leurs fautes, c'est comme attendre une tempête pour s'excuser pour les dégâts qu'ils laissent derrière. Vous pouvez attendre éternellement et rester brisé, ou vous pouvez déplacer votre attention à ce que vous pouvez contrôler votre propre restauration. La guérison des dommages infligés par un narcissique n'est pas un processus passif. C'est un acte de défi radical, parce que lorsque vous choisissez de guérir, vous rejetez le récit qu'ils ont écrit pour vous. Les narcissiques cherchent à vous définir à travers leur objectif pour vous faire sentir petit, impuissant et dépendant de leur approbation. Chaque mensonge qu'ils disent, chaque manipulation qu'ils emploient, est conçu pour éloigner votre sens de soi, et au fil du temps, si vous restez enchevêtré, vous commencez à perdre le contact avec qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi votre guérison n'est pas seulement personnelle, c'est un acte de récupération de votre identité. L'identité que Dieu vous a donnée, celle qu'aucun être humain n'a le droit de déformer ou de détruire. Et voici la chose remarquable lorsque vous guérissez, vous perturbe la prise du narcissique sur vous parce que leur pouvoir est fondamentalement une illusion. Cela ne fonctionne que tant que vous le croyez. Lorsque vous commencez à vous reconstruire émotionnellement, mentalement et spirituellement, vous brisez cette illusion. Vous n'avez plus besoin de leur validation parce que vous comprenez que votre valeur n'est pas définie par leur perception. Vous arrêtez de jouer à leur jeu parce que vous avez réalisé que votre énergie est mieux dépensée pour construire une vie enracinée dans la vérité et l'intégrité. Dieu est profondément investi dans votre guérison. Le psaume 147.3 dit « Il guérit le cœur brisé et lit leurs blessures ». Ce n'est pas seulement un langage poétique, c'est une promesse. Dieu n'observe pas simplement votre douleur à distance, il y entre. C'est lui qui voit les blessures que les autres ne peuvent pas, les cicatrices laissées par la manipulation et la violence émotionnelle. Son désir n'est pas seulement de vous réparer, de vous faire tel que vous étiez, mais de vous transformer. Grâce à lui, la douleur même que le narcissique avait l'intention d'utiliser contre vous peut devenir le fondement d'une force que vous ne saviez pas que vous possédez. Mais la guérison n'est pas instantanée, cela nécessite une intention. Cela signifie fixer des limites, non seulement les physiques mais émotionnelles, donc les personnes qui vous ont blessé n'ont plus accès à votre vie intérieure. Cela signifie choisir de vous entourer de diseurs de vérité, de gens qui vous rappellent qui vous êtes lorsque les échos de la voix du narcissique persistent. Et cela signifie être patient avec vous-même. La guérison n'est pas linéaire. Il y aura des jours où les blessures se sentiront à nouveau fraîches, lorsque la colère ou le chagrin réapparaissent. Mais dans ces moments, vous êtes invité à croire que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque vous ne pouvez pas encore voir le fruit de cette œuvre. Ce qui est également profond, c'est comment votre guérison affecte le narcissique. Lorsque vous vous retirez de leur emprise émotionnelle, ils sont laissés sans le contrôle dont ils ont envie.
Ils peuvent s'en prendre à la frustration. Ils peuvent essayer de vous ramener dans le dysfonctionnement par la culpabilité, le blâme ou même les fausses excuses. Mais lorsque vous avez fait le travail de guérison, ces tactiques perdent leur pouvoir. Vous n'en avez plus besoin pour admettre leurs actes répréhensibles, parce que votre sens de soi ne dépend plus de leur reconnaissance. Cette liberté est quelque chose qu'aucun manipulateur ne peut vous retirer. Et pendant que vous guérissez, Dieu travaille dans les coulisses d'une manière que vous ne pouvez pas toujours percevoir. Romains 1219 nous rappelle: ne vous vengez pas, mes chers amis, mais laissez de la place pour la colère de Dieu. De soi ne dépend plus de leur reconnaissance. La liberté est quelque chose qu'aucun manipulateur ne peut vous prendre. Pendant que vous guérissez, Dieu travaille dans les coulisses d'une manière que vous ne pouvez pas toujours percevoir. Romains 1219 nous rappelle: ne vous vengez pas, mes chers amis, mais laissez de la place pour la colère de Dieu. Car il est écrit: c'est à moi de venger, je rembourserai, dit le Seigneur. Ce n'est pas un appel à la complaisance. C'est un appel à faire confiance. Il y a des conséquences à chaque action, et lorsque vous libérez votre besoin de représailles, vous faites de la place pour que la justice divine se déroule. La justice de Dieu n'est pas motivée par la mesquinerie ou le désir de punir. Il est motivé par la vérité, et la vérité apparaît toujours à la fin. Donc, plutôt que de gaspiller votre énergie en essayant de faire voir le narcissique avoir leurs actes répréhensibles, investissez cette énergie dans votre propre guérison. La déclaration la plus puissante que vous puissiez faire, celle qui démontre vraiment leur contrôle, est de redevenir entier, de vous soutenir sans avoir besoin de leur affirmation, de vivre une vie de but et de liberté. C'est le témoignage de quelqu'un qui a refusé d'être défini par la rupture d'un autre. Lorsque vous priorisez votre guérison, vous envoyez un message clair: vous ne pouvez pas façonner mon histoire, Dieu le fait. Il n'y a rien de plus désarmant pour un narcissique qu'une personne qui n'est plus sous leur influence. Laissez Dieu faire ce que lui seul peut, et concentrez-vous sur la seule chose que personne d'autre ne peut faire pour vous redevenir entier, libre et pleinement vivant. Lorsque vous vous éloignez du contrôle d'un narcissique, quelque chose de profond se produit, non seulement dans votre vie, mais dans la dynamique entre vous et eux. L'un des aspects les plus désorientants du traitement d'un narcissique est la façon dont ils tentent de façonner votre réalité. Ils réécrivent le récit, déforment vos expériences et manipulent votre perception de vous-même. Au fil du temps, cela crée une prison psychologique où vous commencez à remettre en question vos propres pensées et sentiments. Plus vous restez longtemps dans ce cadre, plus il devient difficile de distinguer la vérité de l'illusion. Mais au moment où vous choisissez de vous éloigner, émotionnellement, mentalement et parfois physiquement, vous brisez le récit qu'ils ont si soigneusement fabriqué. Les narcissiques comptent sur un mécanisme crucial pour maintenir leur emprise, le contrôle de l'histoire. Ils sont magistraux à se positionner comme le héros ou la victime, selon ce qui sert leurs objectifs. Chaque interaction est conçue pour renforcer leur supériorité ou innocence tout en jetant un doute sur votre point de vue. Il ne s'agit pas simplement de mentir, il s'agit de façonner un monde où leur version de la réalité est la seule acceptable. Si vous avez déjà essayé de faire face à un narcissique avec la vérité, vous savez à quel point il peut se sentir futile. Aucune preuve ne leur fera admettre la faute, car leur identité est construite sur une fondation qui ne peut résister à un examen minutieux. S'éloigner sape cette structure d'une manière que la confrontation directe ne le fera jamais. Lorsque vous arrêtez de vous engager avec le récit, lorsque vous refusez de jouer le rôle qu'ils vous ont attribué, vous perturbez l'ensemble du système. C'est un acte de défi silencieux mais radical. Vous ne nourrissez plus leurs besoins de validation, ne participez plus à leur version de la réalité. Et sans votre participation, leur capacité à contrôler l'histoire commence à s'effondrer. C'est le pouvoir du désengagement, pas parce qu'il est passif, mais parce que c'est l'intention. Il envoie un message: je ne serai pas défini par votre distorsion, je ne vous donnerai pas le pouvoir de façonner mon. Votre participation à leur capacité à contrôler l'histoire commence à s'effilocher. C'est le pouvoir du désengagement, non pas parce qu'il est passif, mais parce qu'il est intentionnel. Il envoie un message: je ne serai pas défini par votre distorsion. Je ne vous donnerai pas le pouvoir de façonner mon identité. Mais voici quelque chose encore plus puissant: lorsque vous vous éloignez, vous invitez Dieu à réécrire le récit, et sa version de votre histoire est toujours enracinée dans la vérité. La Bible est remplie d'exemples de Dieu qui entre dans des situations où l'injustice a tordu la réalité et réglé les choses. Isaïe 61:7 déclare: au lieu de la honte, vous recevrez une double portion. Et au lieu de la honte, vous vous réjouirez de votre héritage. Ce n'est pas une promesse à prendre à la légère. Il parle du cœur de la justice de Dieu, non seulement pour équilibrer les échelles, mais pour restaurer ce qui a été pris,
Puis certain, la beauté de la justice de Dieu est qu'elle ne dépend pas de votre capacité à le forcer. Vous n'avez pas à convaincre le narcissique de leurs actes répréhensibles, vous n'avez pas à rassembler des témoins ou à mener une bataille publique pour votre dignité. Lorsque vous reculez et permettez à Dieu de travailler, vous déplacez le poids de ce fardeau sur les épaules beaucoup plus capables que la vôtre. Et ne vous y trompez pas, la vérité sera révélée en son temps, ce qui est caché sera révélé. Mais ce processus ne nécessite pas votre vigilance constante, cela nécessite votre confiance. Au niveau psychologique, le désengagement de l'histoire du narcissique vous libère de récupérer votre propre voix. Car même si vous restez enchevêtré dans leur réalité, votre énergie émotionnelle est consommée par la nécessité de vous défendre, de corriger le dossier. Comprendre, c'est épuisant. Il vous draine de la force dont vous avez besoin pour construire une vie qui reflète vos valeurs les plus profondes. Et c'est peut-être l'effet le plus dévastateur du contrôle narcissique, cela limite votre capacité à devenir la plénitude de qui vous êtes. Vous devenez coincé, attaché à leur opinion sur vous, réagissant constamment au lieu de créer. Lorsque vous vous éloignez, vous récupérez cette énergie. Vous le redirigez vers la construction de quelque chose de significatif, les relations fondées sur l'authenticité. Les activités qui s'alignent sur votre vocation. Une vie qui reflète la vérité de qui vous êtes. Ce changement n'est pas immédiat. Il faut du temps pour vous démêler des distorsions. Il y aura des moments où l'ancien récit résonne dans votre esprit, vous tentant de revenir au modèle familier. Mais chaque fois que vous choisissez de continuer à avancer, vous renforcez une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité où le narcissique ne tient plus le stylo. Et voici l'ironie profonde, à mesure que vous guérissez et grandissez, le narcissique perd la seule chose dont il recherche le plus, le contrôle. Ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne peuvent plus atteindre. Ils ne peuvent pas déformer une réalité que vous refusez d'accepter. Et en l'absence de votre participation, leur pouvoir se déchaîne. C'est pourquoi s'éloigner est celui qu'ils ne peuvent pas supporter. Cela les laisse seuls avec le vide qu'ils essayaient d'éviter tout au long, car sous la façade de l'arrogance et du contrôle se trouve une profonde insécurité, une incapacité à faire face à la vérité sur eux-mêmes. Et lorsque vous refusez de jouer au jeu, vous les obligez à affronter ce vide. Le plan de Dieu n'est jamais seulement une question de survie, il s'agit de rédemption. Et tandis que le narcissique est occupé à essayer de préserver leur image, Dieu est dans le domaine de la révélation de la vérité et de la restauration de la dignité. Il ne laisse pas l'injustice sans réponse, mais sa réponse n'est jamais enracinée dans la vengeance. Il vise toujours la transformation qui comprend votre guérison et peut-être même leur repentir. Votre responsabilité n'est pas de concevoir ce résultat, c'est de marcher dans la vérité et de permettre à Dieu de faire ce que lui seul peut. Ainsi, lorsque vous faites face à la tentation de vous engager, de les appeler, de remettre les pendules à l'heure, de s'arrêter et de vous demander à qui j'investisse, parce que la vérité est que vous avez le choix. Vous pouvez continuer à nourrir le récit qu'ils ont écrit pour vous, ou vous pouvez entrer dans le seul Dieu qui écrit. Je vous assure que sa version de votre histoire est beaucoup plus puissante. C'est une histoire où vous n'êtes pas une victime, mais une personne d'immense valeur, où votre identité n'est pas définie par leurs mensonges, mais par la vérité que vous êtes aimé, choisi et libre. Et cette liberté, une fois que vous l'avez goûtée, est quelque chose qu'aucun narcissique ne peut jamais vous prendre. L'une des vérités les plus profondes sur l'éloignement d'un narcissique est qu'elle crée de l'espace. Espace pour la clarté, l'espace pour la guérison, et surtout, l'espace pour que Dieu travaille. Lorsque vous êtes enchevêtré avec quelqu'un qui manipule et déforme la réalité, votre bande passante émotionnelle et mentale devient consommée par son chaos. C'est un environnement où la confusion prospère. Vous vous lancez en deuxième position, vous remettez en question votre valeur, et vous vous trouvez pris dans un cycle implacable de défense, d'explication et de justification. Mais au moment où vous vous éloignez de cette dynamique, vous perturbez l'ensemble du système. Vous arrêtez de nourrir l'illusion, et ce faisant, vous faites de la place pour quelque chose de bien plus puissant, la vérité. Les narcissiques comptent sur une forme particulière de domination. Ils saturent votre esprit de leur version de la réalité. Leur contrôle n'est pas seulement externe, c'est psychologique. Au fil du temps, leur voix devient intériorisée. Même lorsqu'ils ne sont pas physiques, vous pouvez toujours entendre les échos de leurs critiques, leurs accusations ou leurs subtiles manipulations. C'est là que de nombreuses personnes comprennent mal la profondeur des dégâts. Ils pensent que partir physiquement est suffisant. Mais la vraie liberté vient lorsque vous récupérez votre monde intérieur, lorsque vous reprenez l'autorité sur vos pensées et vos perceptions. S'éloigner n'est pas simplement un acte de distance physique, c'est un acte de défi spirituel. C'est une déclaration que vous ne serez plus soumis à un faux récit.
La beauté de cela est ceci: lorsque vous effacez l'espace que le narcissique occupait autrefois, vous faites de la place pour que la vérité de Dieu prenne racine. Vous permettez à sa voix, plutôt qu'à la leur, de façonner votre identité. Contrairement à l'histoire changeante et égoïste d'un narcissique, la vérité de Dieu est stable, réparatrice, et elle apporte de la lumière. Considérez comment Dieu fonctionne dans les Écritures. À maintes reprises, nous voyons qu'il travaille le plus puissamment dans les endroits calmes et invisibles. Quand Élisha s'est enfui dans le désert, submergé et épuisé par les manipulations de la reine Jézabel, une figure qui reflète les caractéristiques d'un narcissique, Dieu ne l'a pas rencontré dans le chaos. Au lieu de cela, après le vent, le tremblement de terre et le feu, il y avait une voix encore petite. Ce calme est l'endroit où Dieu se révèle. Et c'est précisément le genre d'espace que vous ouvrez lorsque vous vous éloignez de quelqu'un qui prospère dans la confusion. Ce qui est fascinant dans ce processus, c'est que lorsque vous détachez, le pouvoir du narcissique commence à s'estomper, pas seulement au-dessus de vous, mais aussi sur les autres. Bien que vous soyez pris dans leur sphère d'influence, vos réactions émotionnelles valident par inadvertance leur récit. Plus vous essayez de vous défendre, plus leurs affirmations apparaissent. Mais lorsque vous vous retirez entièrement, leur capacité à manipuler les autres s'affaiblit. Pourquoi? Parce que leur contrôle dépend de votre participation. Sans votre engagement, le masque commence à glisser et la vérité devient plus difficile à cacher. C'est là que la justice de Dieu entre dans l'image. Lorsque vous arrêtez de combattre directement le narcissique, vous donnez à Dieu la pièce pour travailler d'une manière que vous ne pouvez pas. Il y a un verset dans Exode 1414 qui résume parfaitement cela: le Seigneur se battra pour vous. Vous n'avez qu'à être immobile. Cela ne signifie pas la passivité. Cela signifie une reddition stratégique. Vous vous concentrez sur votre propre croissance, sur la reconstruction de votre vie, et vous avez confiance que Dieu voit ce qui est caché et apportera chaque chose secrète dans la lumière. La chose la plus frappante est la fréquence à laquelle les tables se tournent lorsque vous vous retirez du jeu du narcissique. Au départ, il peut avoir l'impression que s'éloigner est une forme de faiblesse, comme vous leur permettiez de gagner, mais en réalité, c'est le contraire. Les narcissiques ne peuvent pas survivre sans une source constante de validation et de conflit. Lorsque vous vous éloignez, vous les privez de ce carburant. Au fil du temps, la façade s'effondre sous son propre poids. Les gens qui croyaient autrefois leurs mensonges commençaient à voir les incohérences. Et bien que le narcissique se précipite pour maintenir le contrôle, vous êtes tranquillement restauré. Mais la transformation n'est pas seulement externe, c'est interne. Lorsque vous permettez à la vérité de Dieu de remplacer les mensonges, vous commencez à vous voir différemment, plus définis par leurs critiques ou limitations. Vous commencez à saisir votre vraie valeur. Il s'agit d'un processus profondément spirituel, car il vous oblige à aligner votre identité sur la façon dont Dieu vous voit plutôt que sur la façon dont une personne brisée vous dépeint. Et ce changement est puissant, c'est libérateur. La vraie beauté de la justice de Dieu est qu'elle ne corrige pas simplement les torts externes. Il guérit les blessures internes. Les cicatrices laissées par les abus narcissiques sont profondes. Ils attaquent votre sentiment de valeur, votre intuition, et même votre confiance dans vos propres perceptions. Mais lorsque vous entrez dans la vérité de Dieu, ces blessures commencent à guérir d'une manière que la justice humaine ne peut jamais accomplir. Ce que le narcissique a essayé de briser, Dieu restaure, et pas seulement à l'état qu'il était auparavant. Il devient plus fort, plus profond, plus entier. Voici quelque chose de critique. Vous ne pouvez pas accéder à ce niveau de guérison, tout en étant immergé dans leur monde. Le bruit qu'ils créent est trop fort, trop consommateur. S'éloigner ne consiste pas seulement à vous protéger des dommages supplémentaires. Il s'agit de faire de la place pour que l'œuvre rédemptrice de Dieu ait lieu. Vous ne pouvez pas saisir la plénitude de qui vous êtes tout en vous tenant à la fausse image qu'ils ont projetée sur vous. La vérité nécessite de l'espace pour grandir. Ainsi, lorsque vous êtes tenté de réengager, de corriger le dossier, de vous défendre, rappelez-vous ceci: votre silence n'est pas une faiblesse. C'est une déclaration que vous faites confiance à Dieu pour combattre les batailles que vous ne pouvez pas. Et dans ce silence, vous ouvrez la porte à une justice qui va au-delà de la simple rétribution. C'est une justice qui restaure votre identité, reconstruit votre dignité et révèle finalement la vérité. En fin de compte, la réponse la plus puissante à la manipulation d'un narcissique n'est pas une voix plus forte. C'est une vie qui parle de lui-même. Lorsque vous reculez et que vous laissez Dieu écrire le prochain chapitre, vous pouvez être sûr d'une chose: la vérité parlera plus fort que n'importe quel mensonge. L'une des conséquences les plus négligées, mais profondément puissantes de s'éloigner d'un narcissique est la façon dont cela les oblige à faire face à une vérité inconfortable. Ils ne sont pas aussi puissants qu'ils se croient.
Les narcissiques construisent un cadre mental élaboré où ils occupent le rôle central, contrôlant et manipulant ceux qui les entourent pour maintenir leur sentiment de supériorité fragile. Lorsque vous vous retirez de leur portée, vous perturbez cette illusion. Vous devenez la preuve que leur contrôle n'est pas absolu, et cette réalisation, qu'ils l'admettent consciemment ou non, secoue le fondement même de leur fausse identité. Ce que vous devez comprendre sur le comportement narcissique, c'est qu'il est fondamentalement enraciné dans l'insécurité. Malgré la façade extérieure de la confiance et de la supériorité, un narcissique compense souvent une blessure profonde, et non cachée, un profond sentiment d'insuffisance qu'ils ne peuvent pas faire face. Tout ce qu'ils font, chaque manipulation dans laquelle ils s'engagent, est conçue pour se protéger contre la confrontation de ce vide intérieur. Ils construisent un monde où ils sont toujours le héros, toujours la victime ou toujours celui en charge. Pour maintenir cette illusion, ils nécessitent une distribution de personnages de soutien, des gens qui leur réfléchissent l'image qu'ils veulent croire d'eux-mêmes. En vous éloignant, vous faites quelque chose de profondément troublant à cette réalité soigneusement organisée. Vous démontrez qu'ils ne sont pas indispensables. Vous refusez de jouer le rôle qu'ils vous attribuent. Ce faisant, vous les obligez à une confrontation avec la réalité, une réalité où ils n'ont pas le pouvoir de contrôler tout le monde et tout. C'est une vérité qui est fondamentalement incompatible avec une vision du monde narcissique. Et c'est celle qu'ils iront à des efforts extraordinaires à éviter. L'aspect le plus fascinant de cette dynamique est de savoir comment la réaction du narcissique a laissé révèle la faiblesse même qu'il travaille si dur pour cacher. Une personne qui est vraiment en sécurité, quelqu'un avec un sentiment de soi stable, peut accepter le rejet ou la distance sans s'effondrer, mais un narcissique ne peut pas. Votre absence devient une plaie ouverte, un rappel constant que leur puissance a des limites. Bien qu'ils puissent essayer de vous rejeter publiquement ou de convaincre les autres que vous êtes le problème, en privé, votre départ les hante. Pourquoi? Parce que cela expose le mensonge qu'ils se disent qu'ils sont l'autorité ultime sur les gens dans leur vie. Voici où la vérité spirituelle plus profonde entre en jeu. La Bible affirme constamment que Dieu est celui qui détient une autorité ultime sur la vie humaine. Dans Ésaïe 43:1, Dieu dit « Je vous ai appelé par nom, vous êtes à moi ». Votre identité n'est pas définie par la façon dont une personne brisée vous perçoit. Il est défini par celui qui vous a créé. Lorsque vous vous éloignez d'un narcissique, vous récupérez essentiellement cette vérité. Vous dites « J'appartiens à Dieu, pas à vous. Non, tu es à moi ». Votre identité n'est pas définie par la façon dont une personne brisée vous perçoit. Il est défini par celui qui vous a créé. Lorsque vous vous éloignez d'un narcissique, vous récupérez essentiellement cette vérité. Vous dites « J'appartiens à Dieu, pas à vous, pas à vous. Vous ne pouvez pas définir ma valeur ou contrôler mon chemin. » Cette vérité n'est pas seulement libératrice pour vous. Il est profondément troublant pour le narcissique, car, au cœur de leur comportement, est une tentative désespérée de jouer Dieu dans la vie des autres. Ils veulent être celui qui accorde l'approbation ou le retient. Ils veulent être celui qui détermine votre valeur. Mais lorsque vous refusez de s'incliner à cette fausse autorité, vous exposez les limites de leur pouvoir, et rien n'est plus déstabilisant pour un narcissique que de réaliser qu'ils ne sont en fait pas en contrôle. Maintenant, vous vous demandez peut-être un narcissique, ressent-il jamais vraiment de regrets? En surface, il peut sembler qu'ils ne le font pas. Ils vont souvent tout à fait pour éviter d'admettre toutes sortes de faiblesses ou d'erreurs. Mais comprendre ceci, le regret qu'ils ressentent, n'est pas le genre qui mène à une véritable transformation. C'est le regret du contrôle perdu. C'est la frustration de réaliser qu'ils ne peuvent pas plier la réalité à leur volonté. Plus vous restez en dehors de leur influence, plus cette réalité les presse. Et voici quelque chose de plus profond lorsque vous partez, vous ouvrez la porte à Dieu pour travailler, non seulement dans votre vie mais dans la leur. Tant que vous restez enchevêtrés dans leur manipulation, vous servez de tampon entre eux et les conséquences naturelles de leurs actions. Mais lorsque vous vous éloignez, ces conséquences ne sont plus retardées. Le vide qu'ils ont essayé si fort de s'échapper commence à les rattraper. Et pendant que vous passez à la guérison et à la restauration, ils doivent faire face au vide qu'ils ne peuvent pas combler. C'est pourquoi la réponse la plus puissante au contrôle narcissique n'est pas de combattre, pas de discuter, de ne pas plaider pour comprendre, mais de s'éloigner et de confier la situation à une autorité supérieure. Parce que la justice de Dieu opère à un niveau bien au-delà de tout ce que la confrontation humaine peut atteindre. Il voit ce qui est caché, il pèse le cœur, et il est parfaitement capable de provoquer à la fois la correction et la restauration d'une manière que vous n'auriez jamais pu. Donc, si vous vous demandez si votre absence est importante, si cela fait une différence, sachez ceci, chaque étape que vous prenez vers la liberté envoie une ondulation à travers la réalité que le narcissique a essayé de construire.
Votre refus de jouer à leur jeu expose la vérité à laquelle ils ne peuvent pas faire face. Et dans cette exposition, Dieu est au travail, non seulement défendre votre dignité, mais aussi mettre les choses cachées. En fin de compte, le mouvement le plus puissant que vous puissiez faire contre quelqu'un qui cherche à vous contrôler est de partir et de vivre dans la liberté que Dieu vous a appelée. Parce que rien ne démonte un faux royaume plus rapidement que la présence de la vérité. Et la vérité et personne n'a le droit de définir votre valeur que Dieu lui-même. L'une des vérités les plus profondes de s'éloigner d'un narcissique est qu'elle ouvre la porte à Dieu pour guérir et restaurer ce qui a été brisé, à la fois en vous et dans la portée plus large de votre vie. Les relations narcissiques sont particulièrement dommageables car elles opèrent sur une forme subtile mais omniprésente de guerre psychologique. Au fil du temps, cela érode votre confiance. Et qu'il ouvre la porte à Dieu pour guérir et restaurer ce qui a été brisé en vous et dans la portée plus large de votre vie. Les relations narcissiques sont particulièrement dommageables car elles opèrent sur une forme subtile mais omniprésente de guerre psychologique. Au fil du temps, cela érode votre confiance, déforme votre sens de la réalité et vous laisse remettre en question votre valeur. Mais voici la vérité fondamentale, vous n'avez pas été créé pour vivre sous le poids du dysfonctionnement de quelqu'un d'autre. Lorsque vous vous éloignez enfin, vous créez de l'espace pour que Dieu travaille d'une manière que vous n'aurez même pas imaginée. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est à quel point le processus de guérison est profondément spirituel de la violence narcissique. Ce type de manipulation n'a pas seulement un impact sur vos émotions, cela sape votre sens même de soi. Il vous isole de votre instinct, de vos convictions et souvent de votre relation avec Dieu. Les narcissiques prospèrent sur la confusion, ils tordent les récits, éclairent vos perceptions et favorisent un environnement où vous commencez à douter même les vérités les plus élémentaires sur qui vous êtes. Mais lorsque vous vous retirez de cet environnement, quelque chose de puissant se produit, le brouillard commence à se soulever, et c'est dans cette clarté, lorsque vous n'êtes plus pris dans leur cycle de contrôle, que